Bonjour, bonjour, comment vous allez? Bon matin. Bon, dans un groupe d'abord. Le groupe s'augmente. Mon Dieu, je suis déchargé. Ok. Rapidement. Comment vous allez? Bonjour, bon matin. Pardon, téléphone assez. Le client, nickel. Bon, voilà. Bonjour, bonjour, Sandrine Messou, Maman Nafi, la réussite, comment vous allez? Je vais bien, merci. Fatou Touré, Dondol Stéphane, comment vous allez? Oumaniang, vous allez bien? J'ai pas assez de temps, rapidement, je vais vous présenter les produits et puis après ça, j'ai deux femmes, j'ai deux petits mots à vous dire. Voilà, deux petits mots. Je vais vous donner le temps que vous montiez un peu là. À part ça, vous allez bien. Nous, ici, le temps commence à se faire beau. Je crois que cette année, on aura de très, ça dit température très chaude, c'est sûr. Parce que là, on est rendu en mai déjà, on frôle les 20 degrés, c'est agréable. Ouais. On a déjà commencé à partir les piscines. Habituellement, on commence dans la période du mois de juin. Mais là, déjà, en mai, là, presque tous les voisins ont commencé avec les piscines. C'est génial, ça. Oh, Nafissatou Touré, Adam Bazi, ben moi aussi je t'aime. Je t'aime. Vous qui êtes là, vous tous, je vous aime, c'est sûr. Écoutez, je suis fatiguée. Je ne dors pas vraiment avant minuit, mais bon, que voulez-vous? C'est mon choix. Les femmes, j'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai pas assez de temps, malheureusement, mais je vais vous parler peut-être un peu. Et puis après, quand j'aurai le temps, un après-midi ou bien je ne sais pas quoi, whatever, je vais vous parler. Avant ça, oh, c'est gentil, c'est gentil. Avant ça, population de Québec, vous avez vu le 11 mai et le 14 mai. Il faut que je regarde bien là, parce que moi, avec ma mémoire parfois qui me fait défaut. Le 14 mai, ouais, c'est ça. Le 14 mai, samedi 14 mai qui s'en vient. J'ai manqué des commandes depuis quand j'étais fatigué, malade, tout et tout. Je viens vous livrer vos commandes. Déjà, je suis rentré en contact avec vous. Vous m'aviez dit il n'y a pas de problème. Donc, je viens samedi 14 mai. Je suis à Québec. Gatineau, je projette le 21 mai. Donc, Gatineau, Ottawa. Si vous avez des commandes à me placer, vous me placez vos commandes. La seule chose que je n'ai pas en ce moment, c'est des escargots, les crevettes séchées. Et puis quoi d'autre là? Ouais, escargots, crevettes séchées et placali. Voici les trois choses que j'ai pas. En dehors de ça, j'ai tout ce qu'il vous faut. Je vous ai dit que j'ai du poisson frais. J'ai le mâchoiron, mais c'est en bas, donc je n'ai pas pu sortir ça. J'ai des bons mâchoirons. Tantôt, quand je vais finir, je vais vous placer les images sur mes pages. Vous allez voir. Du bon mâchoiron frais, qualité, tout y est. Le poisson sol, j'en ai plus. Ouais, j'en avais que 5 kilos. Hein. Donc, j'en ai plus. Cependant, j'ai les... comment on appelle ça? J'ai les autres poissons. J'ai ça. J'ai les poissons... comment on appelle ça? Est-ce que j'ai une paire de ciseaux tout près? Je vais vous parler juste un peu. Puis après, quand je vais avoir du temps, je vais faire une vidéo spécialement pour vous donner des conseils. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas votre camarade, les femmes du Canada. Moi, je ne suis pas votre camarade. Donc, les conseils que vos amis vous donnent dans les maisons, moi, je ne peux pas vous donner ça. Depuis que moi, je suis venue sur les réseaux sociaux, moi, j'ai dit à une femme, ton mari te maltraite, ton mari te fait de la misère dans un foyer, quitte-le. Je vous ai déjà dit ça. Un homme qui te fait de la misère
Un homme qui ne t'accorde pas de la place, c'est pas ton... Ça dit, c'est ta camarade qui va dire non, foyer est dit, il faut t'accrocher. Moi, je peux pas vous donner ce genre de conseils-là. Je vous ai déjà dit. Je dis qu'un homme qui t'aime, il ne peut pas te faire de la misère. Surtout ici, en Amérique, ici en Occident. Parce que ici, c'est deux mecs qui se lavent. Voilà. Donc, un homme il va prétendre t'aimer, et puis lui, il s'assoit sur ta tête dans les maisons. Moi, quand vous venez, c'est pour ça que dans le temps, les femmes de Montréal, quand vous venez me voir, ben, moi, je vous dirige vers les ressources. Mais quand vous partez chez ces ressources-là, pourquoi là-bas, ça dit que là-bas, c'est clair. Les ressources ne sont pas là pour arranger entre vos maris et vous. Ça, là, je vous ai déjà dit ça une fois dans mes vidéos. Les ressources, là, elles ne peuvent pas comprendre que tu vis avec un homme dans la maison, il te fait de la violence physique, il te fait de la violence économique, il te fait de la violence psychologique, il te fait toutes sortes de violences, il te méprise, il te rabaisse, ça dit que tu n'as aucune valeur, il a une emprise sur ta personne, sur ton psychique. Vous voulez que les ressources viennent régler les problèmes. Les ressources là, ils ne sont pas Kofi Annan. Les ressources ne sont pas des médiateurs. Quand vous allez voir les ressources que moi je vous réfère, c'est pourquoi on vous accorde votre place de femme. C'est pourquoi on vous restaure votre dignité. Pourquoi on te dise que tu n'as pas le droit de subir ça dans la maison avec cet homme-là. Donc moi je ne suis pas votre camarade. Ah oui. Ah oui. Moi je ne suis pas votre camarade. C'est vos copines là-bas. Elles, ce qu'elles ne peuvent pas supporter dans leur foyer, c'est ce qu'elles vous demandent de supporter. Mais moi, quand vous m'exposez vos problèmes, parce que la semaine passée, je suis partie comment on appelle ça, dans une ville à Joliette, j'ai écouté une histoire vraiment qui m'a renversée. La dame m'a dit, les patrons, tu nous as abandonnés, tu ne nous envoies plus les messages que tu nous envoies. J'ai dit non, j'ai abandonné personne, mais c'est juste que je suis beaucoup occupée. Très occupée. Ça fait que je dois aller vendre après le travail. Le travail que je fais là, vous savez que ce n'est pas un travail qui est facile, hein? Travailler avec des enfants, on peut aimer les enfants, mais travailler avec les enfants, c'est différent. Parce que c'est tout ton être que tu mets. C'est des êtres humains que tu surveilles. Donc, il faut prendre soin des enfants. Je finis ce travail-là et puis encore, je viens pour faire les livraisons. Donc, c'est pas facile. C'est pour ça que je n'arrive pas à passer les messages. Sinon, je suis la même personne qui était là hier. Toujours, c'est toujours moi. Moi, je ne suis pas Monica Z, l'impacteuse du Canada, n'est pas votre camarade. Voilà. C'est pour ça que quand vous m'expliquez vos problèmes, quand vous me parlez, moi je vais être droit avec vous. Je vous dis déjà, ça là, tu ne dois pas supporter. Il n'y a aucun homme. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes des femmes. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Qu'est-ce qui arrive? J'ai pas assez de temps. Oh my God. Le poisson Soso. Je vais présenter les produits et puis je vais... Le poisson Soso. Québec, je viens chez vous. Je viens le samedi 14 qui s'en vient. Là, je viens à Québec. J'ai du poisson Soso. J'ai du poisson thon. Le thon qu'on prend pour faire le garba. J'en ai en quantité suffisante. Quand je dis suffisante, je peux vous dire ça aujourd'hui. D'ici demain, quelqu'un va venir prendre poisson de $300, $400 et puis ça va me manquer. Donc, quand vous voyez les vidéos, s'il vous plaît, le numéro qui se termine par 91 21, c'est mon numéro où je reçois. Là seulement, je ne rate pas. Parce que c'est un numéro qui n'est pas sur silencieux. Il sonne à tout moment. Donc, en ce moment, c'est le Soso que je vous présente. Ça, c'est le poisson thon. Le thon, j'en ai beaucoup. Comme je vous ai dit, il a le goût du poisson de garba. Mais seulement que vous pouvez le saler à votre convenance. Donc, voici ça. J'en ai beaucoup en ce moment. J'en ai un bon stock. Vous me parlez de, est-ce qu'il n'y a pas petit poisson? Ça là, c'est carrément un petit poisson. Maintenant, j'ai une balance professionnelle. Tu dis 1 kg, je te mets ton 1 kg. Tu dis 1,5 kg, ça sort 1,5 kg avec le prix qui va avec. Donc ça, c'est le poisson sol. Je vous ai dit que j'ai des brochets fumés. Voici ça. Les brochets fumés. Voici les brochets. Voilà. Les brochets, peut-être il m'en reste peut-être un 10 ou 12 pièces, pas plus que ça. Donc Gatineau, Québec, placez vos commandes. Vous êtes ici partout, Montréal, partout, Laval, autour de moi. Placez vos commandes. Je vais vous livrer les soirs après le travail. Ce soir, par exemple, je m'en vais à Saint-Constant. Ouais, j'ai une de mes petites qui a commandé du poisson près de $300. Je m'en vais lui livrer son... Non, pas Saint-Constant, Saint-Hyacinthe. Ouais, avant hier, j'étais à Saint-Constant. Donc, je m'en vais à Saint-Hyacinthe ce soir. Si vous êtes à Montréal, Laval, Longueuil, dites-moi seulement. Longueuil, c'est sur mal prise là. Mon Jean Zoku est là. Zoku peut venir vous livrer. Hein? C'est une affaire de famille. Donc, c'est ça. J'ai la graine pilée. La graine pilée, il m'en reste plus beaucoup là. Ouais, j'ai la graine pilée.
C'est ça qui est là. Donc, vous pouvez commander. La tieke, j'en ai en quantité suffisante. La tieke, vous commandez. Il y en a. Voilà. La tieke, j'en ai beaucoup. L'huile de palme, les cubes magie, j'en ai. L'huile de palme, j'en ai. En voici. C'est ça qui est là. Maintenant, voyez-vous comment je saute là. C'est le temps qui me manque. J'ai trop à vous dire, mais c'est juste que je suis occupée. Yeah, je suis vraiment occupée. J'ai abandonné personne. Mais c'est la réalité qui est là. Voilà, ça c'est le 1000. 1000 pour chose. Comment on appelle ça? Pour faire le déguet. La dernière fois, j'ai fait un peu. Je vous ai montré les produits qui vont avec. Il y a un qui m'a demandé comment on fait. Il a dit, maman, où je suis là? Je vais t'expliquer plus tard. En ce moment, je n'ai pas le temps. Ça, c'est le beurre de karité qui vient en premier. Champignons noirs, akpi, kaklou, blé, djumblé. Encore le beurre de karité. Piment de foufou, piment ordinaire, champignons bruns. J'ai le gnagnan ici, n'oubliez pas. Gnagnan, j'ai ça. Le beurre de karité, très bon. Ça, c'est la potasse. La potasse qui est là. Attendez, j'ai deux petites choses. La toucou, j'en ai toujours, que j'appelle changement de lunch. Bon, est-ce que j'ai ça sous les yeux, là? Je ne sais plus, là. Bon, ça, c'est quoi? Bon, là, j'ai le... Voilà, j'ai la toucou. C'est bien. Est-ce que j'ai un petit quelque chose en haut, ici? Voilà, ça, c'est le plat, là, j'en ai. Merci, Bettine. Bonne arrivée. Voilà. Ok. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez commander les produits, est-ce que j'ai épinglé là? Ah. Ouais, j'ai épinglé. Donc, ça, c'est le plat là, très bonne qualité. Rien à dire là-dessus. Plat là. Ouais, c'est ça. La dame là, elle m'a pas encore dit. Ok, c'est ça. Donc, plat là. Ça, c'est la toucou que j'appelle changement de lunch. C'est ça qui est là. À toucou, vous commandez. Commandez vos produits. Je vais vous livrer. J'ai du temps samedi, ce samedi qui vient. L'autre samedi d'après, c'est pour mes habitants de Québec et Gatineau. Ça, c'est l'adjuvant. Vous comprenez? L'adjuvant. Voilà. N'oubliez pas, Coco Bobo Douma, j'en ai toujours. Ouais, il m'en reste un peu. Voilà. Donc, je crois que j'ai un peu fait le tour. Je vais vous remontrer ça. Je vais prendre mes 5 à 10 petites minutes qui me restent pour vous parler. Donc, comme je vous disais, ouais, tantôt je parlais là. Comme je vous disais, moi, je ne suis l'ami de personne. J'ai mes amis, quand je suis arrivée, avant que je vienne sur les réseaux sociaux, j'ai mes amis, Dieu merci. Ah oui, c'est très important. Parce que quand on arrive sur les réseaux sociaux, on fait de belles rencontres, on fait de belles connaissances. Et ces connaissances-là, comme on dit, on ne sait pas où l'amitié nous mène. J'en ai comme ça aujourd'hui, Dieu merci. Mais je suis très prudente aujourd'hui. Parce que ce que j'ai fini par comprendre, on reçoit beaucoup de monde, Après, on s'ouvre à tout le monde. Et puis, on peut recevoir ça comme une douche froide. Mais Dieu merci, comme je dis, j'avais mes amis. Donc, la majorité des personnes que je rencontre, ce sont des personnes qui sont tes sympathisants, des personnes qui se confient à toi parce que tu passes des messages. Donc, les messages que moi, Monica Z, je vais vous passer ne sont pas nécessairement les messages que vos amis vont vous passer. Ça, c'est clair. Et moi, mes messages que je passe, ce sont ces mêmes messages-là que je passe à mes amis. Moi, j'avais une amie, hein, aujourd'hui, là, elle est à Edmonton. Ouais, elle est à Edmonton, je crois que loin là-bas dans la zone anglophone. Elle subissait de la violence avec son mari ici. Elle subissait ça. Elle a combien d'enfants? Elle a 4 enfants avec son mari. Elle subissait. Mais quand tu arrivais dans sa maison, tu ne peux pas imaginer que ce monsieur-là, il faisait de la violence. Elle me dit, j'ai dit, Momo, j'ai dit, ce monsieur-là, il te lève la main dessus. Elle dit, Momo, oui. J'ai dit, mais tu ne dois pas accepter ça. Tu ne dois pas accepter. Oui, Momo, c'est à cause des enfants. J'ai dit, c'est à lui de se soucier. C'est ça. C'est à lui de se soucier pour dire que non, je suis dans un pays où c'est même pas permis. Même que ce soit en Afrique ou que ce soit. C'est permis nulle part que quelqu'un fasse ça. C'est-à-dire que opprime un autre. Que quelqu'un exerce de la violence sous prétexte que c'est ta femme. À l'époque, quand je disais ça là, je savais que quand je disais dans son cœur, elle n'était pas contente. Une amie qui va te dire que ton mari te trompe, quitte-le.
Ça veut dire que dans vous, dans le commun des mortels, dans la tête des Africains, c'est pas une bonne amie. Mais moi, je sais que je suis une personne juste. Moi, je sais que dans ma tête, je suis une personne réglo. Oui, 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 oui. Parce qu'on sait où ça commence, mais on ne sait pas vers où ça se termine. Donc, vous avez eu le sentiment, ce que je m'en vais, quand je m'en vais livrer, peut-être je ne vous donne plus les conseils. Non, ce n'est pas que je vous donne plus les conseils. Je vous donne des conseils, ça et là, en passant. Mais quand même, je vous donne ces conseils. Je sais que parfois, je ne suis pas la préférée dans vos maisons. Moi, je le sais. Ah oui, même ici, ma fille m'a dit un jour, ça m'a fait rire, maman. Tu sais que j'ai un ami de classe là, il m'a dit que son père ne t'aime pas. J'ai dit, ben c'est sûr que son père ne va pas m'aimer. Mais si son père ne m'aime pas, c'est parce que son père c'est un goujard. Ah oui, les hommes qui disent que non, je n'aime pas Monica Z l'impacteur, ce sont des hommes dans la vraie vie là, ils savent ce qu'ils font dans les maisons. Parce que les vrais hommes, que j'appelle des hommes dignes, hein, des hommes dignes, ouais, des hommes qui savent prendre soin de la famille, des hommes qui comprennent que la femme c'est l'enfant d'autrui. Oui, c'est vrai, hein, elle-même, elle s'est liée à moi par rapport à l'amour. On a des enfants, on a une histoire. Cette femme-là, je dois la respecter. Cette femme-là, je dois la mettre à sa place. Cette femme-là, je dois l'aider. Ça dit que je dois l'accompagner dans les tâches ménagères à la maison. Voici le conseil que moi je donne. Cette femme-là, je ne dois pas lui dire des paroles sous prétexte que c'est moi l'homme. Je ne dois pas exercer une certaine autorité sur cette femme-là dans la maison jusqu'à ce qu'elle se sente aliénée. Donc ces gens d'hommes-là, moi, ils ne vont pas m'aimer. Je le dis à ma fille, je dis c'est sûr. Ils ne peuvent pas m'aimer. Parce que je connais certains hommes. Moi, je me rappelle, j'ai assisté à une scène. Quand je suis partie livrer, je crois que c'était à Québec. Le monsieur, ce jour, il faisait moins 30 quand je suis partie à Québec. Le monsieur était par les fenêtres là. Il me regardait. C'est sa femme qui est venue lutter les bagages. Je dis, mais est ton mari? Elle dit, ma chère, il est là-haut. Je n'ai rien dit. J'ai dit, ok, attends, je vais arrêter le moteur. Je vais t'accompagner jusqu'à devant la porte. J'ai pris ces bagages-là. Je suis rentré jusqu'à devant leur porte. J'ai déposé. Mais après, elle m'a raconté l'histoire. Elle m'a dit, où tu vois là, on est comme colocataires dans la maison. J'ai dit, mais tu n'as pas besoin de me dire. Pas les dignes hommes, les hommes de hommes. Quand moi, ils m'ont livré déjà, moi, ils voient déjà dans leur comportement. Ah, n'importe ça va. Ils viennent tout de suite, ils prennent les bagages, ils s'en vont. C'est ça, on dit des hommes. Mais des hommes qui sont là, qui se disent qu'eux, ils ont le pouvoir. Mais ces gens d'hommes-là, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Vous comprenez? Il y a des hommes, c'est ancré dans leur esprit. Merci pour les étoiles. C'est ancré que dans leur esprit, là, c'est eux qui sont les hommes. La femme n'est rien. La femme est chosifiée. La femme est considérée comme un objet. Mais ces gens d'hommes-là, nous, on vous prend comme des moustiques. Nous, on va vous écraser toujours sur les réseaux sociaux. Nous, là, quand vos femmes vont rentrer en contact avec nous, nous, on va leur donner des conseils pour leur dire que cet homme-là, il ne mérite même pas ton respect. Oh, que oui. Un homme qui vous méprise dans une maison, un homme qui ne vous accorde pas de l'importance. Oui, parce que on vous a éduqué comme lui. Vos parents aussi vous ont aimé. Votre maman vous aime. Vos frères vous aiment. Votre père vous aime. Donc, vous aussi, on vous aime dans votre famille. Vous êtes le miroir. Vous êtes la princesse de vos parents. Mais pourquoi un homme va venir vous aliéner sous prétexte qu'il vous a marié? Nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ce genre de comportement. Il y a quelques années de cela, je peux dire, je n'étais même pas encore blogueuse, donc je vais aller un peu 3 ans en arrière. J'avais une petite ici que j'aimais, je l'appelais la Poupoune. La maman de la Poupoune, c'est quoi? Elle était avocate, elle commençait à être avocate, mais elle s'est spécialisée dans le droit familial. Donc, elle était encore stagiaire du côté du droit familial, mais elle est venue un jour dans une petite causerie, elle était ici. Elle m'a dit, Monique, j'ai une question à vous poser. Mais je commence à être confrontée au dossier africain, pas pour stigmatiser les couples africains. Mais il y a une phrase qui revient. Quand ces femmes-là veulent divorcer, elles veulent se séparer, il y a une phrase qui revient. Non, si c'est pour l'argent, moi si c'est pour les biens, je laisse tout et tout, c'est pas grave. Moi tout ce que je laisse pour moi à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça m'est revenu 3 fois. J'ai dit, quand elle dit je laisse à Dieu là, ce sont des femmes défestistes. Ce sont des femmes qui ont perdu leur estime de soi. Parce qu'une femme digne, je me sépare avec toi. Ça dit que tout ce qui est le dernier mougou, je vais dire à mon avocat d'aller chercher. Ça dit d'aller chercher ça dans tes poches. Parce que j'ai bâti quelque chose avec toi. Donc si aujourd'hui, tu me méprises, tu me tends, et ces femmes-là, quand elles parlent, moi tout ce qu'elles veulent, il n'a qu'à me libérer. Les femmes, c'est pas aux hommes de vous libérer. Un homme qui te maltraite, un homme qui ne t'accorde pas de l'importance, c'est pas à lui d'aller te libérer, c'est à toi d'aller chercher ta liberté. C'est à toi de dire ça là, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi tu veux que lui te libère? Tu es déjà son esclave. Depuis quand tu as vu que le maître veut libérer l'esclave, le maître ne libère pas l'esclave. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis à cette femme-là, malheureusement, c'est nos cultures qui sont trop... Elle dit, mais parfois quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu es né au Canada. Je dis, je ne suis pas né au Canada.
Je suis pas née ici, mais c'est comme ça que j'étais depuis longtemps. Mais ces femmes-là, il y a le poids de la culture, il y a la famille, il y a tout. Donc, elles se disent que quand elle va aller réclamer, et quand vous leur demandez qu'est-ce que vous dites, non, comme il m'envoie ici, il va dire que c'est à cause de l'argent que je le quitte. Oh que oui. On se laisse, hein. Quand on se quitte là, le dernier Mougoumou, comme j'ai dit au roi, quand on se quitte là, même le champ de manioc qui a oumé là-bas, là, les feuilles qui sont là-bas, là, je vais aller réclamer. Les racines des champs de patates là, j'allais réclamer. Ça dit, jusqu'au dernier Mougoumou, j'ai réclamé ma part. Mais vous séparez les hommes, vous laissez à Dieu. Qui est Dieu? Hein? C'est qui est Dieu? Je me sépare d'avec toi. Ce qu'on a bâti ensemble, je vais aller prendre pour moi. C'est ça que quand vous êtes dans les foyers, on vous dit économisez votre argent. Quand vous voyez que l'homme n'est plus comme il était, puis les hommes sont bizarres, il peut changer à tout moment. Tu vois que cet homme-là, c'est plus le même homme. L'homme qui n'est pas, il peut dire oui chérie, c'est plus le même homme. Tu vois qu'il devient cachotier. Il croit cacher ses choses. Non, on ne fouille pas un homme. Mais si elle ne te fouille pas, comment il y a savoir que tu es en train de me tromper? Si elle ne te fouille pas, comment il y a savoir qu'il y a une femme qui menace mon foyer? C'est clair. Il y a les conseils pète, on vous donne les ressources, mais la réalité du terrain, elle est là. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que quand vous êtes dans ce foyer-là, nous on vous demande votre argent, faites attention à votre argent. Oui, partagez le direct, mes personnes. Je n'ai pas le temps malheureusement. Oh là là, parfois je vais vous dire ce que je ressens en dedans de moi. Je vais vous dire ce que comment je sais, oh my God, je sais pas. Partagez le direct. N'oubliez pas, Québec, Gatineau, je m'en viens. J'ai toutes sortes de vivres. La seule chose que j'ai pas en ce moment, escargot, placali et puis crevettes séchées. Sinon, j'ai tout ce que vous voulez. Arrêtez de dire, arrêtez de dire non, vous laissez à Dieu. L'homme t'a déjà fait le mal. Il te laisse, vous avez bâti toute une vie. Tu ne le comprends plus. Ça dit, il t'a fait tout le mal qu'il faut. Et puis toi, tu laisses à Dieu. Dieu était où quand il te maltraitait? Hein? Votre Dieu que vous chantez, je laisse à Dieu. Il te maltraitait là où le Dieu était. Dieu était là et puis il te maltraitait. Donc, si Dieu est là et puis tu me maltraites là, c'est en présence de ce Dieu là qu'il a allé chercher tous mes droits. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous vous séparez. Moi, je veux qu'il me libère. Ce n'est pas à lui de te libérer. C'est à toi-même. C'est toi qui dois mener ton combat. C'est pour ça qu'on vous demande, économisez au sous près. Gardez votre argent. Faites attention à vos finances. Là, quand tu vois que la situation commence à changer, mais il y a des femmes, vous êtes dans des foyers, vous avez tout eu avec l'homme. Même le jour que l'homme vous divorce, même Pigini, même Bokwabe, 5 francs, vous n'avez pas pour aller chercher des avocats pour lutter vos droits. Vous comprenez? Faites attention les femmes. Où on est rendu aujourd'hui? Un homme, c'est avant les femmes, quand on sortait avec les hommes mariés, on dit non, moi je suis seulement pour mon petit jeton. Les femmes d'aujourd'hui qui sont dehors, elles veulent même te déraciner de ton foyer pour venir t'asseoir. Elles veulent même prendre même le mari, même. Souvent même elles prennent le mari, même d'autres même prennent, elles montent vos enfants contre vous. Donc faites attention. Soyez très prudentes. Aucune femme ne doit se laisser. Un homme va la maltraiter. Je vous ai dit que votre frère, non, c'est lui qui m'a envoyé. On a fini, hein. Le père de celui qui m'a envoyé en Occident est déjà mort. Le père de celui qui m'a... Comme c'est lui qui m'a envoyé là, c'est à cause de ça, il est parti. Comment je l'ai fait? Si elle dit que ça là, ses parents vont dire que non. Ses parents vont dire que quoi? Ses parents vont dire que quoi? Que non, il m'a envoyé. Mais lui, c'est lui qui t'a envoyé. Si tu m'as envoyé là, c'est parce que les deux mains se lavent. Mais tu m'as envoyé, je vois que tu n'es plus l'homme que j'aimais. Je dis, partagez le direct. J'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Je suis dans le foyer avec l'homme. Je prends mon exemple toujours. Moi, actuellement, je suis dans mon foyer avec mon mari. Il y a les palabres, tout et tout. Et moi, je suis mamie palabre. C'est que si on fait palabre, on se réconcilie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis dans le foyer avec lui. C'est parce qu'on est d'accord. Il me respecte, je le respecte. Quand il me dit, bon chérie, j'ai tel projet à Abidjan. Est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'on peut investir dedans? Puis j'ai dit oui, on va investir. Et puis je prends de l'argent. Quand je dis je prends de l'argent, je prends dans mon compte mes économies. Une partie de mes économies, je dis bon papa tiens, faut mettre dessus le terrain là, tu as boosté un peu. Ou bien les travaux là, tu as boosté. Ça c'est parce qu'on est d'accord. C'est parce qu'on est d'accord. Je vois que tu es encore l'homme. Tu es encore le papa. Quand il dit ah papa pardon, la salle de bain ça, tu t'es en nettoyer. Oh que oui. Un homme, une femme peut envoyer son mari dans la maison. Mais c'est le temps qui fait la chanson. Quand il dit, ah papa, le coin là, faut nettoyer, le printemps arrive, pardon, faut trouver au moins un jour, tu vas nettoyer les vitres de la maison, comment la maison est. Mais c'est la manière que j'aime lui parler, il va les faire. Il ne va pas dire que non, elle est ma femme et puis elle m'envoie. Aïe. Mais je sais ta femme, je dois t'envoyer à Mangrove. On n'est pas au village. On est en Occident. En Occident, une femme envoie son mari pour aller payer banane, pour aller payer aubergine. Mais si tu ne veux pas qu'on t'envoie pour aller payer banane aubergine, on envoie qui? Je suis occupé.
Ici, c'est pas comme à Abidjan pour dire non, on peut envoyer la servante. Il n'y a pas servante. Donc, tu es mon servant, moi je suis ta servante et puis on est dans la maison. Donc, c'est ça. Donc, c'est comment on s'entend, c'est en fonction de ça. Je t'accompagne dans les projets de famille. Mais on ne s'entend pas. Tu me méprises. Et puis, on s'en m'amène. Et puis, j'enlève l'argent, je te donne. Ça, c'est quoi? Wakaya Joya. C'est pourquoi on va vous aimer. Je regarde un peu à la porte pour voir. C'est pourquoi on va vous aimer. Les femmes, quand le foyer vacille déjà, oui, quand je dis le foyer vacille, ça veut dire ça ne va plus. C'est pas l'argent que tu vas donner à l'homme qui va faire il va te réestimer. Parce qu'il y a une raison pourquoi ce foyer-là commence à bouger. Vous comprenez? Il y a une raison pourquoi ça ne va pas. Donc, ce n'est pas parce que tu as lui donné l'argent pour l'accompagner dans les projets. Oh que oui. Les femmes, on donne l'argent à un homme pour l'accompagner dans les projets parce que l'amour est encore là, parce que le respect est là, parce que des valeurs nobles sont encore là. Il n'y a pas de valeur. L'homme, toi-même, tu sens que ce que tu veux de ton cœur, il ne te donne plus. Mais pourquoi vous enlevez l'argent? Pendant que ça ne va pas dans les foyers, vous enlevez l'argent, vous donnez à ces hommes-là. Et puis, où on paye les terrains? Dans votre village, il n'y a pas de terrain là-bas aussi. On a dit que quand on est marié, on a connu gay là. On ne fait pas un petit projet aussi. On ne peut pas aller payer terrain dans son village. On ne peut pas aller payer terrain aussi. On ne peut pas. On dit que tout là, c'est la carte du monsieur qui va aller faire. Mais non, les femmes, arrêtez là. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est ça, hein? Arrêtez. Réveillez-vous là. Vous comprenez? Je vous ai dit que les bons hommes, il n'y a pas parlable de allocation. Hein? Je vois vous m'envoyer les messages, l'impacté. Enfin, mon visa est sorti. Vous êtes nombreux ces temps-ci, comme je ne réponds plus aux messages d'immigration. De toute façon que vous venez là, c'est comme ça là, vous devez vous apprêter. Si vous voulez qu'il y ait la paix dans votre foyer, même mon petit qui est parti se marier, mon petit de Mouv, il est parti. Il a dit ta femme arrive là, elle rentre ici, elle a 2 enfants, a fait des allocations. Actuellement là, tu travailles, tu es en train de brasser l'argent, non? Il dit oui, j'ai dit. Quand ta femme arrive, continue de travailler comme ça. Enlève tes yeux sur l'argent d'allocation. Garçon qui met ses yeux sur l'argent d'allocation, c'est là par là bien. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes en Afrique, il y a allocation sur vous là-bas. Hein? Il n'y a pas allocation sur vous. Vous venez, c'est ici. Garçon aussi, tu es dans la main, tu as tes 2 testicules dans la main. Et puis tu viens, c'est toi qui viens lutter là d'allocation. C'est des bons à rien, c'est des bouseux, des hommes sans valeur qui viennent lutter là d'allocation. Je dis qu'un homme, le jour où tu parles de l'allocation dans la maison avec ta femme, c'est elle que tu vois que les enfants ne sont pas bien. Tu dois lui demander, mais pourquoi les enfants sont comme ça? Voici l'été qui arrive, les enfants grandissent, il faut qu'on change leurs vêtements, il faut qu'on ajuste les choses. Voilà un homme digne, hein? Les hommes respectables, les hommes qu'on mettre en haut, pas les hommes pète les hommes à 2 balles là. C'est pas eux qui vont venir lutter là. Donc ma chérie, tu es dans la maison, ton mari, si tu as dit fille à faire d'allocation, ton mari, tu ne peux pas dormir à faire d'allocation, ça veut dire qu'il y a problème en bas. Donc, on accompagne un homme dans un projet quand on est bien avec l'homme. En tout cas, je ne sais pas dans quelle langue je vous dis ça. C'est quand on est bien avec l'homme qu'on l'accompagne. Je ne suis pas bien avec toi. Hein? Et puis, ça m'a mené, hein? Je ne suis pas bien avec toi. Hein? On n'est plus dans chéri ou bien dans bébé. Et puis, j'enlève l'argent. Ça veut dire que l'estime de soi-même est à terre. La dame m'explique son histoire. Je la regarde à Joliette. J'ai dit, c'est toi qui m'as expliqué une histoire. Il dit, l'imparté, c'est moi. J'ai dit, Amania, c'est toi, cette femme comme ça, on m'attelle dans la maison. Hein? Excuse-moi, on est des femmes. J'ai te demandé, il te mougou bien, il y a quoi? Parce que je te regarde, toi aussi, on te maltraite ici au Canada. Mon pari, on te maltraite, toi que je vois là, là. Hey, là. Hey! Pourquoi? C'est les femmes, notre génération. Mettez l'estime de vos filles haut. Ça dit chaque jour que Dieu, vous réveillez, votre fille se réveille. Elle s'habille. Dites à vos filles que tu es belle. Ça dit, donnez tous les bons qualificatifs à vos filles. Pour que demain, elles soient des femmes qui ont une autre estime d'elles. Ouais. Même si on va quand elle est orgueilleuse, elle se la pète, il y a des choses qu'elle ne peut pas accepter. Parce qu'il y a des femmes qui m'expliquent leur histoire. Je dis, mais attends, c'est ta propre histoire, tu m'expliques, mais c'est l'histoire de quelqu'un. Dit, l'impact, c'est ma propre histoire. Je m'arrête là. Québec, je viens là-bas le 14 mai qui s'en vient. J'ai les poissons brochés. Hamounia. Là, qui m'a couché? Poisson soso, j'en ai. Poisson frais.
J'ai un peu de mâchoiron. J'ai des gros mâchoirons. Je vais mettre des images tout de suite. Soso. Mais dis donc. Ça, c'est le ton. J'ai tout. Appelez-moi au numéro qui se termine par 91 21. Je m'arrête là aujourd'hui. Le soleil commence, non? Mes vidéos vont reprendre. Hey! Pardon. Toi, tu me méprises dans la maison. Hein? Tu ne t'occupes pas des enfants. Tu ne prends pas soin de moi. Même petite appréciation, tu ne me donnes pas. Et puis tu as dit devant moi que non, j'aimerais réaliser tes projets. Dès lors que ça ne va pas dans le foyer, moi, mon argent, maintenant, je commence à serrer mon argent sur moi. Ce qu'il peut faire, je fais dans la maison. Un homme va dire à la femme de payer hypothèque ici au Canada. Quel genre d'homme vous êtes? Garçon aussi dit à la femme, c'est toi qui dois payer l'hypothèque. Tu n'as pas honte. Toi, un homme, tu as dit à la femme de payer l'hypothèque. Écoutez, les dignes hommes que nous, on connaît. Oui. Les dignes hommes que nous, on connaît. C'est eux. Eux, ils disent, c'est quoi on connaît là? Les hommes de hommes qui savent travailler quand et puis ils envoient. Eux-mêmes, pour leur orgueil d'homme, ils disent non, moi je prends l'hypothèque. Mais quand l'homme a dit que lui, il prend l'hypothèque là, toi la femme, tu vas payer manger, en tant que manger africain. Manger africain même là, ça dépasse souvent certains loyers ici. Si vous êtes une famille avec 3, 4 enfants, monsieur, les enfants, oui, il y a des enfants ici, ils mangent qu'africain, hein, ça c'est clair. Donc ça veut dire que le manger pour une famille qui mange africain, ça veut dire que la nourriture même dépasse même l'hypothèque. Il y a vieux même. Donc oui, il y a quel problème? Et puis toi garçon, non, tu avais dit que tu étais un garçon. Ta femme, ça dit que ta maman t'avait accouché. Le dit que ta mère t'a accouché, elle a dit, j'ai eu mon garçon. Toi garçon de chez garçon, tu as tes 2 boules qui balancent devant toi. Tu as dit à la femme, non, paye l'hypothèque. Tu as dit que tu es un homme zéro. Amadou, vous n'êtes rien là-bas. C'est pas bon. Vous n'êtes rien. Parce que les hommes que nous on connaît, les bons hommes, eux ils prennent l'hypothèque. Mais il a déjà pris l'hypothèque. Toi la femme, tu sais que c'est ton devoir de remplir le frigo. Toi la femme, tu sais que les factures, tu dois aller, ça dit que chercher une équité dans les factures pour que le foyer vous soyez bien. Tu dois encore te surpasser aussi pour que les enfants soient bien dans leur. Donc où affaire va quitter. Mais on va venir dire que non, paye l'hypothèque, tu prends l'air des enfants. Un numéro concerne, oui, garçon va venir gratter si ça t'aide dans sa femme pour dire que non, l'argent des enfants. Quand tu étais à Bigala, tu as l'un des enfants. Je m'arrête là avec vous. Merci pour les étoiles. Si se prenez soin de vous, n'oubliez pas. Gatineau, je viens là-bas le 21. Oui, Gatineau, Ottawa, 21 mai. Québec, ça veut dire qu'il s'en vient 14 mai. J'arrive là-bas. Ça va commencer. Si se prenez soin de vous. Ciao.